Alors, bonjour encore une fois et merci d'être présent à ce rendez-vous matinal. Nous allons continuer par parler du développement de l'enfant. Nous avons déjà abordé dans les vidéos précédentes la question du développement de la phase orale. Qu'est-ce qui se manifeste pendant la phase orale qui s'étend de 0 à 18 mois. Aujourd'hui, nous allons aborder la phase suivante, la phase anale. La phase anale, elle s'étend de 18 mois à 3 ans. Pourquoi elle est appelée anale? Nous allons le comprendre bientôt. Alors, comme je le disais, c'est une phase qui s'étend de 18 à 3 ans et qui aussi a des caractéristiques particulières. Il faudrait remarquer qu'au cours de cette phase, l'enfant a également une zone érogène qui n'est plus ou qui ne sont plus les zones érogènes que nous avons vues dans la phase orale. Et donc ici, c'est beaucoup plus l'anal. Vous voyez pourquoi cette phase, elle est appelée la phase anale. On avait appelé l'autre phase la phase orale parce que ce qui était beaucoup plus, qui procurait beaucoup plus le plaisir enfant, c'était la bouche, donc la zone buccale, l'oralité de l'enfant. Mais ici, c'est l'anal. Donc, c'est pourquoi c'est appelé la phase anale. Alors, l'enfant prend donc du plaisir à stimuler en fait la partie anale. Et les enfants de 18 mois, donc d'1 an et demi à 3 ans, que vous avez probablement chez vous à la maison, prenez le temps de voir quel est leur rapport avec le pot quand ils doivent aller au sel. Ce sont des enfants qui s'intéressent beaucoup à cette activité de défécation et parfois même ce n'est pas pour déféquer, parfois même ce n'est même pas pour aller au sel, mais c'est pour stimuler la partie anale de leur corps et donc ils prennent le pot, ils vont et ils ne font rien parfois ou parfois ils le font réellement, ils font les selles. Mais ce qui est encore très particulier de cette phase, c'est que les enfants ont une autre considération des selles en cette phase-là. Les selles, ou entre griffes les cacas, comme on les appelle, le caca représente pour l'enfant de cette période-là comme de l'or. L'or, c'est un élément précieux pour nous. Ou je dirais, c'est comme des pagnes roulants, des pagnes super pour nos femmes. Et donc, il y a une importance qui est accordée, que l'enfant accorde à son caca ou à ses selles. Alors, quand on accorde de l'importance à quelque chose, on a un rapport qui n'est pas le même avec les autres choses. Et donc, ici, la personne qui serait chargée d'aller vider le pot, donc de jeter le caca de l'enfant, serait choisie par l'enfant. Vous allez constater que les enfants ne permettent pas à n'importe qui d'aller prendre son caca. Les parents qui ont des enfants, ils peuvent faire ce constat et je voudrais que vous le mettez dans les commentaires pour me dire vraiment, oui, j'ai observé cela chez mon enfant. Et étant donné que l'enfant a un autre rapport avec ses selles,